je vais être clair. Demain ne sera pas un mercredi ordinaire. Si, ces derniers temps, vous avez senti une tension monter, une pression inhabituelle dans la poitrine ou une agitation persistante dont vous n'arrivez pas à vous défaire, il y a une raison précise. Ce n'est pas une impression. Le 11 mars 2026 correspond à l'un des passages romantiques les plus marquants de l'année. Cela peut sembler appuyé, mais ce qui se produit demain ne relève pas d'un simple transit astrologique parmi d'autres. Ils y voient la manière dont l'univers récompense le travail émotionnel accompli jusqu'ici. La guérison, les limites posées, la croissance silencieuse que personne n'a forcément remarquée, et un point retient particulièrement l'attention. Même si cette énergie concerne tout le monde, 3 signes du zodiaque sont plus directement exposés à une expérience profonde, du niveau d'une confession totale. Le type de moment où quelqu'un finit par dire une vérité enfouie depuis des mois, parfois depuis des années. Si vous êtes Scorpion, Taureau ou Poisson, ou si vous avez des placements importants dans l'un de ces signes, il faut prêter une attention particulière à ce qui suit. Parce que l'alignement planétaire de demain met en place un moment susceptible de modifier la trajectoire de votre vie amoureuse. Avant d'entrer dans le détail pour chaque signe, un élément essentiel doit être compris à propos de ce passage. Si ce point vous échappe, vous pourriez ne pas reconnaître l'occasion lorsqu'elle se présentera. Il sera expliqué plus loin. D'abord, il faut préciser ce qui se produit réellement demain, parce qu'une fois le mécanisme compris, le reste devient beaucoup plus lisible. 2 transits majeurs convergent, et ce n'est pas anodin. Ce que beaucoup ne voient pas à propos du 11 mars, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul transit, mais de 2 événements astrologiques puissants qui se produisent le même jour, à 20 et 1 heure d'intervalle exactement. Lorsque cet alignement est apparu pour la première fois, l'effet était frappant, tant le timing semblait presque trop précis pour être fortuit. Le premier événement a lieu tôt le matin, à 2h50. Vénus, la planète qui gouverne l'amour, l'attirance, les relations et ce que nous valorisons, forme un sextile exact avec Pluton. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'astrologie, un sextile est un angle harmonieux de 60 degrés entre les planètes. C'est un aspect favorable. Il ouvre des possibilités. Il crée des occasions concrètes. C'est là que l'ensemble prend de l'intensité. Vénus est actuellement en Bélier, ce qui la rend audacieuse, directe et sans détour. Pluton est en Verseau, ce qui demande une vérité radicale et une connexion authentique. Lorsque ces 2 énergies se relient, il se produit quelque chose de particulier. Cela crée une fenêtre dans laquelle les vérités les plus profondes et les plus vulnérables sur l'amour et le désir deviennent difficiles à dissimuler. Il ne s'agit pas d'une attirance superficielle. C'est le type de transit qui fait remonter tout ce que l'on ressent sans être parvenu à le formuler. Les sentiments tuent. L'attirance magnétique que l'on essayait de rationaliser, tout revient à la surface demain. Puis, à peine 20 et 1 heure plus tard, à 23h30, Jupiter redevient direct en Cancer. Jupiter est la planète de l'expansion, de la chance et des récompenses. Il était rétrograde depuis novembre, ce qui signifie que, durant les 4 derniers mois, toute forme d'élan romantique a pu sembler bloquée, ralentie, comme si un important travail intérieur se faisait sans mouvement réel dans le monde extérieur. Demain, cela change. Quand Jupiter redevient direct, c'est comme si un barrage cédait. Toute cette énergie retenue, toutes ces manifestations retardées, toutes ces récompenses attendues avec patience, recommencent à circuler. Et comme Jupiter est en Cancer, signe de connexion émotionnelle et d'amour profondément nourrissant, il ne s'agit pas d'une percée quelconque. Il est ici question, très précisément, d'épanouissement romantique et émotionnel. Si l'on combine le sextile Vénus-Pluton avec la station directe de Jupiter le même jour, on obtient ceci. Le courage de dire sa vérité rencontre la disposition de l'univers à récompenser cette vérité. C'est ainsi que peut se manifester un retour karmique. Il faut s'arrêter un instant sur cette idée parce que l'expression « retour karmique » est souvent utilisée sans que son sens soit vraiment compris. Voici ce qui semble se jouer demain. Depuis novembre, pendant la rétrogradation de Jupiter, il était demandé quelque chose de difficile sur le plan émotionnel. Grandir sans résultat immédiat, poser des limites même, lorsque cela isolait, guérir d'anciennes blessures sans témoin,
Continuez à croire qu'un mieux était possible alors même que la réalité présente n'en donnait aucune preuve. Si ce travail a été fait, si vous vous êtes choisi, si vous avez honoré vos sentiments et refusé de vous contenter de liens qui ne vous servent pas réellement, alors demain peut correspondre au moment où l'univers commence à récompenser cela. Il ne s'agit pas de manifester depuis le désespoir ou le manque. Il s'agit d'être récompensé pour avoir choisi la croissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que la facilité et son propre équilibre émotionnel, même lorsque cela coûtait quelque chose. Un point ressort clairement. Les personnes qui vivront les changements les plus profonds demain sont celles qui ont accompli le travail discret, peu visible, peu valorisé, celles qui sont restées avec leurs émotions au lieu de les fuir. Celles qui ont d'abord construit une relation avec elles-mêmes. C'est ce que Jupiter en Cancer récompense. Non pas le spectaculaire, mais une maturité émotionnelle profonde et intérieure. Et lorsque cette énergie rencontre demain la dynamique audacieuse et transformatrice de Vénus et de Pluton, ce qui paraissait impossible peut soudain devenir inévitable. Mais il fallait d'abord traverser l'épreuve. Il faut revenir un peu en arrière, parce que ce qui se produit demain n'apparaît pas sans contexte. La semaine passée a été particulièrement intense. Si vous avez eu l'impression de traverser une forme de test cosmique, cette impression n'est pas infondée, c'est très probablement ce qui se jouait. Voici ce qui était en train de se mettre en place. Le 2 de ce mois, Mars est entré en Poisson. Mars est la planète de l'action et du désir. En Poisson, elle devient plus intuitive, plus émotionnelle, plus portée à agir parfois que par logique. Ce changement a commencé à adoucir l'approche collective de l'amour et de la poursuite amoureuse. Puis, le 3 mars, une éclipse lunaire totale a eu lieu en Vierge. Les éclipses sont des moments de rupture. Elles coupent ce qui ne fonctionne plus. Celle-ci visait précisément les relations construites sur le perfectionnisme, la codépendance ou la simple commodité. Si un lien n'a pas résisté à cette éclipse, il n'était pas destiné à atteindre le passage de demain. Le 6 mars, Vénus est entrée en Bélier. C'est à ce moment-là que l'intensité est montée d'un cran. Vénus en Bélier n'attend pas. Elle ne suggère pas, elle ne joue pas. Elle va vers ce qu'elle veut avec franchise. Cette impatience soudaine, face à tout ce qui paraît flou ou ambigu, a pu se faire sentir très nettement. Puis est venu le véritable test. Les 7 et 8 mars, Vénus a formé des conjonctions exactes avec Neptune, puis Saturne en Bélier, d'abord Neptune, qui a créé une forme de fantasme romantique presque enivrante. Ensuite Saturne, qui a immédiatement posé la question de la réalité. Est-ce solide? Est-ce viable? Ou n'est-ce qu'une échappatoire? Ce week-end a été rude pour beaucoup, parce que Saturne ne laisse pas s'abriter dans le fantasme. Il exige réel. Beaucoup de liens qui semblaient prometteurs ont probablement cédé sous cette pression. Et cela devait arriver, parce que seuls les liens qui possédaient une véritable solidité structurelle étaient en mesure d'atteindre demain. Si vous vous êtes senti émotionnellement épuisé cette semaine, si vous avez tout remis en question, si vous avez eu le sentiment d'être poussé à votre limite, voilà pourquoi. Il fallait que cela soit purgé. Il fallait que cela soit éprouvé. Le passage de demain est trop puissant pour se poser sur quelque chose qui n'est pas réel. Pour le Scorpion, la confession vient de l'endroit où vous l'attendez le moins. Il faut commencer par le Scorpion, parce que ce transit semble presque conçu pour ce signe. Voici pourquoi. Pluton est votre maître moderne. Quand Pluton est impliqué dans un transit majeur, vous le ressentez plus profondément que presque n'importe qui. Vous êtes accordé à cette fréquence d'une manière singulière. Et demain, lorsque Vénus formera un sextile à Pluton, cette traction dans la poitrine pourrait devenir impossible à ignorer. Ce qui est particulièrement intéressant dans votre cas, c'est la manière dont ce sextile active votre 6e maison et votre 4e maison. Pour le dire simplement, la 6e maison concerne la routine quotidienne, le travail, les personnes que vous voyez régulièrement. La 4e maison concerne la base émotionnelle, le foyer, le sentiment d'appartenance. Cela indique que le tournant romantique de demain ne prendra probablement pas la forme d'une scène soudaine avec un inconnu. Il pourrait plutôt émerger de quelqu'un déjà présent dans votre vie, quelqu'un que vous voyez souvent, peut-être un collègue, peut-être une personne de votre cercle amical, peut-être quelqu'un qui vous observe discrètement depuis des mois, voire des années. Et c'est là que l'intensité monte. En tant que Scorpion, il est possible que vous le sentiez déjà. Ce courant souterrain est peut-être déjà perceptible.
Vous allez pu remarquer la manière dont quelqu'un vous regarde lorsqu'il pense ne pas être vu, ou la façon dont certaines conversations se prolongent un peu trop. Vous lisez l'énergie, mais rien n'a encore été dit. Demain, ce silence peut se rompre. Soit cette personne finira par verbaliser ce qui mûrit depuis longtemps, soit vous vous sentirez poussé à nommer enfin ce qui est là. Et lorsque cela se produira, le magnétisme sera difficile à nier. L'autre élément important est le retour direct de Jupiter dans votre 9e maison. Cela indique qu'il ne s'agit pas seulement d'une gratification immédiate. Il est question d'expansion et de potentiel à long terme. Cela pourrait correspondre à une connexion capable d'élargir votre horizon, de vous donner envie de voyager, d'apprendre, de grandir à deux. Cette rencontre porte une dimension de destinée et vous pourriez le sentir immédiatement. Pour le Taureau, un secret est sur le point de remonter à la surface. Votre expérience de demain sera très différente de celle du Scorpion. À la lecture de votre thème pour ce transit, un point ressort avec force. Cela pourrait vous prendre complètement au dépourvu. Voici ce qui se joue. Vénus est votre planète maîtresse. Tout transit majeur de Vénus a donc un impact direct sur votre vie. Demain, Vénus traverse votre 12e maison. Or, la 12e maison est liée au secret, aux choses cachées, au subconscient, à ce qui se trame en coulisses. Quand Vénus, dans votre 12e maison, forme un sextile à Pluton dans votre 10e maison, celle de la vie publique, de la carrière et de la réputation, quelque chose de dissimulé est amené à la lumière. Cela peut se manifester par une personne qui révèle enfin des sentiments tenus cachés. Il peut s'agir d'un ami de longue date, qui nourrit des sentiments amoureux sans jamais les avoir exprimés, ou de quelqu'un dans votre environnement professionnel qui vous admire de loin. L'élément central ici, c'est que vous pourriez sincèrement ne pas le voir venir. Ce n'est pas nécessairement une personne qui flirtait de façon visible, c'est plutôt quelqu'un qui s'est tu. Peut-être même quelqu'un qui a délibérément dissimulé ce qu'il ressentait. Et lorsque cette personne finira par se confesser demain, l'effet pourra être saisissant. Mais il y a un autre aspect important. Une fois les mots posés, vous pourriez réaliser qu'au fond, vous le saviez déjà. Votre intuition capte peut-être depuis quelque temps des signaux subtils que vous n'aviez pas pleinement enregistrés. Il faut aussi tenir compte d'Uranus. Uranus transitait dans votre signe depuis déjà un certain temps, et il parle de bouleversements inattendus et de changements radicaux. Le 4 mars, Vénus a formé un sextile à Uranus, et cela a probablement préparé le terrain. Ce transit a pu commencer à vous sortir de votre zone de confort et à vous rendre plus réceptif à des possibilités qui vous auraient auparavant semblé trop imprévisibles. Ainsi, lorsque cette confession aura lieu demain, un choix se présentera. Vous pourrez vous replier sur votre besoin de stabilité et de certitude, ou accueillir l'imprévu. Et tout indique que l'univers vous pousse vers la seconde voie. Plus tard ce mois-ci, lorsque Vénus entrera dans votre signe le 30 mars, vous disposerez de l'énergie d'ancrage nécessaire pour construire quelque chose de réel à partir de là. Mais demain, il s'agit surtout d'être assez courageux pour dire oui à l'inconnu. Pour les poissons, il s'agit d'un moment d'âme sœur. Il faut vraiment entendre ceci parce que parmi les 3 signes, vous semblez être les plus directement positionnés pour recevoir ce que l'on pourrait appeler une confession d'âme sœur, au sens d'un moment destiné. Voici pourquoi. Vous avez été au centre d'une concentration exceptionnelle d'énergie planétaire ce mois-ci. Le Soleil est dans votre signe, Mercure rétrograde est dans votre signe, Mars vient d'entrer dans votre signe, le nœud nord du destin est dans votre signe. Vous êtes à cet instant le point focal du zodiaque. L'éclipse lunaire en Vierge du 3 mars a touché votre axe relationnel, la 1re maison et la 7e maison. Cela signifie que les schémas relationnels toxiques, les liens dans lesquels vous occupiez la place du martyr ou de la victime, ainsi que les dynamiques qui vous épuisaient, ont été nettoyés de manière décisive. Vous arrivez donc à demain avec une forme de page blanche, et cela compte parce que Jupiter, redevenant direct, demain se produit dans votre 5e maison. Or, la 5e maison est celle de la romance, d'une romance pure, joyeuse, créative et destinée. Il ne s'agit pas ici d'une énergie de fleurs légers ou de rencontres passagères. Il s'agit d'une dynamique beaucoup plus profonde. Ce qui pourrait se produire demain ressemblera moins à une confession qu'à une reconnaissance. Comme si votre âme identifiait immédiatement cette personne. Il est possible que vous la connaissiez déjà.
Il est possible que ce soit une première rencontre. Dans les deux cas, il pourrait y avoir cette sensation très nette, c'est toi. Un autre point revient avec insistance. Mercure rétrograde dans votre signe a ramené des personnes, d'anciennes relations, des histoires inachevées, mais il est peu probable qu'elles reviennent pour une réconciliation. Leur retour semble davantage lié à une forme de clôture, à une manière de vous montrer combien vous avez évolué et de vous rappeler ce que vous ne voulez plus. Parce que lorsque la véritable confession aura lieu demain, lorsque la personne réellement liée à ce nouveau chapitre apparaîtra, la différence se sentira immédiatement. Cela ne semblera ni lourd ni compliqué. Il y aura plutôt une impression de soulagement, comme un retour à la maison. Jupiter en Cancer vous redonne la permission de faire confiance à vos sentiments. Poisson, de croire de nouveau à la magie, aux synchronicités et aux bons moments, sans avoir à vous en justifier. Et demain, tout indique que l'univers pourrait vous montrer que vous aviez raison de garder le cœur ouvert. Il reste maintenant l'élément qu'il ne faut pas manquer. Il a été question plutôt d'un point crucial à comprendre à propos du passage de demain. Le voici. Il faut être particulièrement attentif à cela parce que cet élément peut déterminer toute l'expérience. Le sextile Vénus-Pluton de demain est puissant, mais ce n'est pas une garantie, c'est une opportunité, et la différence est considérable. Un sextile est un aspect favorable, mais il demande une action. Ce n'est pas comme une conjonction ou une opposition qui s'impose, que l'on soit prêt ou non. Un sextile ouvre une porte, mais c'est à chacun de décider de la franchir. Autrement dit, si quelqu'un vous avoue ses sentiments demain et que vous vous figez, si la peur prend le dessus, si vous retombez dans d'anciens schémas d'autoprotection ou de doute, la porte peut se refermer. L'énergie poursuit alors son mouvement. Il ne s'agit pas de faire peur, mais de préparer. Lorsque le moment viendra, et tout indique qu'il peut venir pour les 3 signes évoqués, il faudra l'accueillir avec ouverture, honnêteté et courage. Ce n'est pas le moment de feindre l'indifférence, ni de prétendre ne pas être touché. Ce n'est pas le moment de tester l'autre ou d'exiger des preuves. C'est le moment d'être vrai, d'être vulnérable et de dire ce que l'on ressent réellement plutôt que ce que l'on croit devoir dire. Parce que la station directe de Jupiter soutient ce mouvement. Elle indique une chose simple. Le soutien est là si le risque est pris. Mais il faut d'abord accepter de le prendre. Et après-demain, la dynamique continue de se déployer. Il faut dire un mot de ce qui se passe après la fermeture du passage, parce que le 11 mars ne marque pas la fin de cette énergie. C'en est en réalité le commencement. Le 13 mars, Mars va se conjoindre au nœud nord en Poisson. En astrologie évolutive, le nœud nord représente le destin, la direction de l'âme. Quand Mars, planète de l'action, atteint ce point, cela signifie que les décisions prises à ce moment-là auront des conséquences sérieuses à long terme. Ainsi, si vous initiez une confession demain, ou si vous en recevez une, les actions engagées dans les jours suivants vont définir la trajectoire des mois à venir. Il ne s'agit pas d'un moment passager. C'est le début de quelque chose qui cherche à se construire. Puis, le 15 mars, Mercure se conjoint à Mars en Poisson. Cela signifie que les conversations profondes et vulnérables qui commencent demain devront être reprises. Il faudra en reparler, les approfondir, clarifier les éventuels malentendus. Et cette deuxième conversation pourrait se révéler encore plus importante que la première. L'idée générale est simple. Demain est l'étincelle. Ce qui sera fait de cette étincelle pendant la semaine suivante déterminera si elle devient une flamme ou si elle s'éteint. Au fond, cette dynamique dépasse la seule romance. Avant de conclure, il faut prendre un peu de recul. Oui, demain concerne des confessions amoureuses et des percées romantiques. Mais à un niveau plus profond, ce passage semble renvoyer à quelque chose de plus vaste. Pluton en Verseau est en train de restructurer le rapport au pouvoir, à l'authenticité et à la vérité elle-même. Le fait que Vénus se relie à Pluton demain signifie que les relations sont elles aussi appelées à évoluer. Il n'est plus possible de reproduire les anciens schémas. Il n'est plus possible de se contenter de connexions superficielles ou de relations construites sur ce qu'on attend de nous plutôt que sur ce qui est vrai. Les confessions qui peuvent avoir lieu demain ne sont donc pas seulement romantiques. Elles touchent à quelque chose d'existentiel. Il s'agit de personnes qui admettent enfin ce qu'elles veulent réellement au lieu de ce qu'elles pensent devoir vouloir. Il s'agit de revendiquer le désir sans honte et d'honorer l'attirance sans s'excuser. Et Jupiter en Cancer indique que, lorsque l'on agit ainsi, avec honnêteté émotionnelle et vulnérabilité,
il peut y avoir une récompense. Non pas d'une manière abstraite, mais sous des formes concrètes, tangibles, susceptibles de changer une vie. Donc, si vous faites partie des 3 signes évoqués aujourd'hui, abordez demain avec le cœur ouvert. Restez présent, restez honnête, restez courageux. Tout indique que l'univers pourrait être sur le point de vous rendre ce pourquoi vous avez gardé la foi dans l'obscurité. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce contenu vous parle et que vous souhaitez en voir davantage dans ce registre, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire. Il serait intéressant de savoir ce que vous avez vécu à l'approche de demain et ce qui se produira pour vous le 11 mars. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.